Alors, bon matin tout le monde. C'est bon de vous retrouver en cette belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas ici, mon nom c'est Patrick Auger. C'est pour ça tantôt que Jean-Sébastien disait Pat Auger. Un jour, je vous expliquerai pourquoi, là, ceux qui ne savent pas pourquoi. Et ce matin, j'ai le plaisir de commencer ça en force. J'ai deux questions pour vous. Une première qu'on va appeler une question générale, qui ne sera pas nécessairement le centre du message, OK? Mais quand même, on va commencer comme ça. Et une deuxième question un peu plus spécifique, qui là va être vraiment le centre du message de ce matin. Donc, première question. Est-ce que ça vous arrive de vous inquiéter pour des choses qu'on n'a pas le contrôle? J'entends des jamais. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je vais prendre un café avec toi tantôt. Donc, j'imagine que pour la plupart d'entre nous, on se pose la question souvent. Quand on n'a pas le contrôle, on commence à paniquer un peu. On commence à s'inquiéter, à devenir anxieux. Si on mettait une ligne entre peu inquiet et très inquiet, OK, je vais mettre ça comme ça. Moi, là, je suis comme plus entre le peu inquiet et le moyen inquiet. Je ne suis pas quelqu'un en général qui tombe vite stressé. Par contre, je ne suis pas peu inquiet. C'est juste que je sais qu'il y a des gens qui sont très, très anxieux. Il y en a qui vont se voir un peu à l'autre bout de la ligne. Mais on vit la même chose, là. Quand il nous arrive une situation dont on n'a pas le contrôle, on commence à paniquer. Et j'aimerais certainement un jour vous apporter un message sur ce point précis. Sauf que pour l'instant, quand même, j'ai pensé à quelques versets que c'est tellement important de retourner dans la Bible quand ça nous arrive, ces situations-là. Écoutez, regardez le premier verset que j'ai mis, 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il me semble que quand on lit ça, ça vous fait ça, genre un genre de soulagement, là, que c'est bon de se le rappeler, mais on l'oublie vite, hein? Un autre passage, un de mes préférés, Matthieu 6. Retenez dans votre tête Matthieu 6. On va tellement chercher une source de réconfort quand on a des inquiétudes. Regardez ça. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que ces choses-là? Et ça, il faut se le rappeler régulièrement, comme homme, comme femme, comme enfant qui va à l'école, comme travailleur. Bref, il arrive toujours des situations qu'on pourrait vraiment être inquiet, se stresser, avoir l'impression qu'on passe à côté de la traque, il va arriver de quoi, ça va sauter. Mais non, parce que Dieu est au contrôle. Mais là, j'ai une question un peu plus spécifique pour vous ce matin. Est-ce que ça vous arrive de vous inquiéter pour des choses qu'on n'a pas le contrôle, comme présenter l'Évangile et ne pas connaître le résultat? Ou comme parler de Jésus à un voisin, un collègue de travail, puis avoir l'impression qu'on a vraiment passé à côté de la traque. Revenir chez nous et faire « Oh, je pense qu'il ne me parlera plus jamais celui-là. Là. J'y étais fort, j'ai dit n'importe quoi, j'ai une espèce d'inquiétude comme ça. » Encore là, plus jeune, ça m'arrivait régulièrement. Là, ça m'arrive un peu moins. Mais cette semaine, on a eu le camp de jour ici, à l'église. Pour ceux qui nous visitent peut-être ce matin, c'est un camp de jour d'une semaine. Les parents viennent porter les enfants de 5 à 12 ans et c'était une immersion anglaise. Donc déjà, en partant, vous savez que mon anglais est loin d'être un très grand résultat, mais j'étais bien accompagné. Et pour vrai dire, j'étais plus que bien accompagné. Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup plus fort que moi cette semaine. Et on voulait en même temps présenter l'Évangile, parler de qui est Jésus, nos valeurs chrétiennes, on voulait les transmettre aux enfants. Les parents étaient avisés. On faisait signer un formulaire de consentement des parents, toutes ces choses-là. Et savez-vous où ça a commencé, mes inquiétudes avec ce fameux camp-là? Ça n'a pas commencé lundi. Là. Ça a commencé au moment où je me suis dit, il me semble que ce serait le fun d'avoir de quoi. Les camps de jour de la ville sont fermés durant cette semaine-là. Les parents, j'ai 3 petites filles, c'est une semaine que soit qu'il faut prendre des vacances, soit que papy, mamie, grand-papa, grand-maman vont être très utilisés.
Tant mieux pour vous autres si vous êtes capable d'amener vos enfants au travail, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis les laisser tout seuls à 5 ans à la maison, ne faites pas ça. OK? On ne prend pas de chance. Donc, on s'est dit, pourquoi pas un camp de jour là? Mais moi, tout seul, je n'y arriverai pas. Et c'est alors que j'ai rencontré Luke. Et je partage ça à Luke, qui est ici à l'église, qui est justement là. Et c'est vraiment drôle parce qu'au début, Luke parlait juste anglais et moi juste français. Donc, je ne sais pas comment on faisait pour réussir à se comprendre. Là. Clairement que le Seigneur nous a aidés dans tout ça. Mais là, son français s'est amélioré à travers le temps. Et là, il dit, eh bien, moi, je veux m'en occuper avec toi du camp de jour. J'ai dit, ah, bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il dit, il faudrait commencer à prier. Là, on recule de plusieurs mois, là, environ 6 mois. J'ai dit, parfait, moi, là, si j'ai juste mes 2 filles, mes 2 plus vieilles à ce camp-là, ça va être déjà comme une victoire. Là, Lou qui me regarde et dit, non, non, non. On prie pour avoir 30 enfants ici, là. Le stress. Ça a commencé là. J'ai dit, ça y est, un Américain qui ne comprend pas la réalité du Québec. C'est juste impossible d'avoir 30 enfants ici. On s'entend-tu, là? Même si on compte tous ceux de l'Église, on n'y arrivera pas. Fait que j'ai dit, non, non, oublie ça, Luke. Là, on va commencer par prier. Si on peut avoir 3-4 enfants, on serait heureux. Un bénévole, 3-4 enfants, ça serait génial. Mais non, Luke a une plus grande foi que la mienne. Je l'admets à ce moment-là de la vie. Et là, pire, il me dit, c'est pas juste, on va prier pour 30 enfants, mais sur les 30, on prie pour 10 enfants qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Église. 10 enfants de la ville qui vont venir au camp. Hey, là, je m'excuse, Luke, là, mais à ce moment-là, j'ai dit, il vient vraiment d'une autre planète, ce gars-là. C'est impossible. Là. Fait qu'il dit, non, non, Pat, on prie pour ça. Fait que là, 6 mois, on commence à prier pour ces choses-là. Et je l'admets, moi, prier pour, quand je ne suis pas sûr, ça me dérange. J'ai l'impression que je suis hypocrite envers Dieu. Fait que, il a réussi à me convaincre de juste avoir la foi. Juste laisser aller les choses. En bout de ligne, Dieu enverra bien ceux qu'il veut. Combien cette semaine? On a demandé 30 enfants. On en a eu, OK, évidemment, ils ne sont pas venus à tous les jours, mais si on calcule tous ceux qui sont venus, il y en a eu 38. Savez-vous, il y a eu combien d'enfants qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Église ou qui ne connaissent pas ce monde-là des églises baptistes et qui ne connaissent pas Jésus? On priait pour 10. Il y en a eu 12. Et ça m'a rappelé que, clairement, je manque de foi. J'ai voulu avoir le contrôle de ces choses-là et clairement, c'était bien mieux de tout laisser ça à Dieu. Mais là, ça, c'est super, ça, mais lundi, ça commence le camp, lundi passé. Et là, moi, je ne suis pas là parce que ça donne que j'ai changé de travail et que là, je suis tombé du lundi au vendredi 2 jours. Donc, moi qui avais prévu avoir une belle semaine avec les enfants, pouvoir contrôler un petit peu les affaires, je ne pouvais pas être là. Donc, j'ai tout laissé à d'autres bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel, qu'on aura l'occasion à la soirée connexion dimanche prochain. On va pouvoir en parler un peu plus en détail. Mais là, lundi, moi, je suis assis dans ma chaise au travail et qu'est-ce qui se passe? Je savais par contre que ma femme était là. J'ai pris une journée de congé, elle était là avec les enfants, donc je vais l'appeler. Je l'appelle, j'ai dit, puis ça se passe comment avec les enfants? Elle dit, ah, ça va très bien. Fait que là, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle me stresse, OK? Mais, évidemment, il devait arriver ce qui arriva. Fait qu'elle dit, c'est juste que on a commencé à dire aux enfants qu'il fallait dessiner des moutons, puis il y a un enfant qui a dessiné un démon. OK. Bon, c'est pas tout le monde qui connaisse la situation. Peut-être qu'en anglais, me semble, les mots ne se ressemblent pas, mais peut-être que c'était plus difficile à comprendre, je ne sais pas. Puis elle a dit, il y a eu aussi un étranglement. OK, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que les parents vivent bien avec ça? Fait que là, elle a dit, oui, on a parlé aux parents, tout va bien. Mais moi, là, la patate pompée à ce moment-là, puis je ne sais même plus ce qui s'est passé à mon travail. J'étais rendu ici dans ma tête. Parce que, non, qu'est-ce qui va arriver? Demain, on va être rendu, il va y avoir 3 enfants. Les parents vont dire, j'enlève mes enfants de là, c'est bien trop épeurant, cette affaire-là. Bref, voyez-vous, je suis quelqu'un de pas très stressé dans la vie, mais cette semaine, là,
Ouais, je l'ai eu rochant. Et le Seigneur m'a mis un passage que je voulais vous partager ce matin qui nous aide en tant que chrétiens à ne pas s'inquiéter de ce pourquoi on n'a pas le contrôle de toute façon. Mais encore mieux, quand on partage l'Évangile, quand on veut présenter aux gens ce que Jésus a fait pour nous, quand on veut mettre en application le grand mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, bien, il y a un passage qui existe dans la Bible qui nous aide à voir que laissons ça à Dieu, pas de panique, faisons notre job, mais allons pas plus loin. Et ce passage-là, ce matin, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 4. Donc, c'est vraiment à la fin, donc verset 17, et on empiète sur le chapitre 5. Alors, tournez avec moi, 2 Corinthiens, chapitre 4. Ça va? OK. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, puis on termine au verset 1 du chapitre 5. C'est simplement 3 versets, mais qui vont nous parler ce matin. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17 jusqu'à 5.1. Et là, ça commence avec car. Donc, tantôt, on va expliquer, là, c'est pas évident de commencer avec car, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire ici. Mais c'est Paul qui parle et qui nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » On va prier pour partir ça du bon pied ce matin. Grand Dieu, et qu'on doit se rappeler à quel point c'est toi qui soutiens toutes choses dans tes mains. Seigneur, je suis ici pas parce que je suis un exemple, simplement parce que tu m'as demandé d'apporter ce passage-là. Je te prie que par ton esprit, on puisse saisir ta puissance dans nos vies. On puisse saisir à quel point c'est merveilleux de t'appartenir et de te laisser le contrôle de nos vies. C'est même plus stressant, c'est rassurant. Aide-nous à comprendre ce qu'on lit ce matin et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies à tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Donc, vous allez voir tout au long de la matinée, on avance tranquillement dans les 3 chapitres, les 3 versets. On explique. Ça devrait être, pour la plupart des choses, ça va être assez facile à comprendre. Alors, on commence ça ce matin avec « car ». Car nos légères afflictions. Quand on commence, petit truc d'amis ici, quand vous lisez votre Bible à la maison, si le chapitre commence par « car », ça vous arrive-tu, vous autres, de partir une phrase de même là, à votre épouse ou votre époux ou vos enfants, là? « Car ce serait mieux ici ». Votre enfant va vous regarder, il va faire « T'étais où dans ta tête 5 minutes avant? Parce que j'ai manqué un bout, là. » OK? Donc, c'est la même chose. On ne peut pas commencer à lire un passage avec « car ». Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a avant. Donc, on va retourner un verset juste avant, le verset 16. On va essayer de comprendre pourquoi Paul commence avec « car ». Dans le verset 16, juste avant, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » On n'est pas plus avancé parce que dans le verset 16, ça commence avec « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » J'imagine que vous avez la réaction de dire « Pourquoi on ne perd pas courage? Il faut savoir pourquoi. » On ne fera pas ça tout le chapitre, ça va être long. Mais je vous amène au verset 5, OK? Du chapitre 4. Donc, regardez 2 Corinthiens 4, le verset 5. Et là, ça, c'est vraiment le pourquoi ils ne perdent pas courage et pourquoi Paul sent qu'il y a des légères afflictions. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, pour vous faire une histoire courte, quand Paul a envoyé sa première lettre aux Corinthiens, ceux qui vivent à Corinthe, on l'a fait ici, cette lettre-là en entier, on l'a étudiée en entier. On est conscient que Paul ne passe pas par 4 chemins pour adresser des péchés dans la vie des gens, adresser aussi des manières de faire, peut-être, il va falloir penser à notre manière d'être un chrétien. C'est les Corinthiens, eux, ils vivaient des choses un peu spéciales. Il arrive dans la 2e lettre,
Et là, dans cette partie-là, il se défend qu'il n'est pas en train de se prêcher lui-même, il n'est pas en train de se bâtir une religion ou une secte, puis croyez en moi, Paul. C'est pas ça du tout. Il dit ici, il dit, nous prêchons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est ressuscité, qui vit en nous. Hey, on a chanté des chants tantôt, là. Et là là, j'ai hâte, j'imagine qu'il y en a un autre à la fin. En tout cas, je me garde la place pour ça. Mais tous les chants avaient rapport avec ce passage-là. Reconnaître que Jésus, c'est notre sauveur. C'est lui qui nous sauve d'une mort certaine. Et Paul, c'est ce qu'il annonce aux Corinthiens ici. Mais là, le car ici veut vraiment dire, nous, on vous annonce Jésus-Christ. Si vous pensez que je suis en train de me bâtir une religion, vous êtes dans le champ. Vous êtes dans l'erreur. Pensez pas comme ça, s'il vous plaît. Alors, c'est vraiment l'idée du message ici. Alors, quand on tombe dans nos légères afflictions du moment, souvent on va lire ce passage-là et on va dire, car nos légères afflictions du moment, on va penser qu'affliction, c'est des souffrances comme ma question générale du départ que je vous ai présentée. Mais ici, dans le contexte, les légères afflictions, Paul est en train de dire, moi, je suis persécuté pour vous annoncer le nom de Jésus. Mais il appelle ça des légères afflictions. Savez-vous, c'est quoi les légères afflictions de Paul? Écoutez, pas besoin de tourner, là, mais 2 Corinthiens 11, dans la même lettre, il dit en détail, je vous le dis de même, là, 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 28, vous allez voir que si vous appelez ça des légères afflictions, je vous lève mon chapeau, OK? 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Bon, sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups. Donc, il reçoit des coups. Bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Puis les coups, ce n'était pas des pichenottes. Là. Ça brassait. Là. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Est-ce que ce sont de légères afflictions? Je n'ai même pas vécu 1% de ce que Paul vit lorsque je présente Jésus aux gens dans mon entourage. La pire chose que j'ai vécue, c'est des gens qui vont regarder un peu comme ça pendant que je parle, puis je sens qu'ils me suivent un peu moins. C'est pas un gros problème, alors que lui, il vivait des réelles persécutions et il appelle ça des légères afflictions du moment. En tout cas, ça m'a scié 2 jambes quand j'ai vu ça. Et ça m'a rappelé que peut-être que quand je me compare, hein, quand on se compare, on se console des fois, là, bien, quand je me compare à Paul, je me dis que c'est pas si pire ce que je vis. Alors, nos légères afflictions du moment produisent pour nous nos souffrances associées au fait de présenter Jésus aux gens vont produire quelque chose. Ça va créer une œuvre. Comme un pommier produit des pommes, un poirier produit des poires, OK, vous comprenez? Nos légères afflictions vont produire quelque chose. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne souffre pas pour rien. Il va arriver quelque chose. On va aller voir plus loin. Ça produit un poids éternel de gloire. Moi, quand je dis ça, un poids éternel de gloire, c'est comme lourd. Tu sais, le lancer du poids, je ne sais pas si vous avez déjà pris ça, là. C'est lourd. Ça me fait penser à une balance, ça me fait penser, il y a quelque chose qui se produit avec ça. Et je me suis demandé en même temps, OK, ça produit un poids éternel de gloire. C'est quoi de la gloire? Parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas se glorifier nous-mêmes, que la gloire appartient à Dieu, mais nos légères afflictions du moment présent vont produire un poids éternel de gloire. Donc, sachez que dans le Nouveau Testament, savez-vous combien de fois le mot gloire est dit? Écoutez, c'est dit 165 fois, le mot gloire. Fait qu'il faudrait savoir ce que ça veut dire. Et
Paul l'utilise 77 fois. Donc, en fouillant un peu, évidemment, ce n'est pas moi, en quelques jours, quelques semaines, là, qui a trouvé toute la signification du mot gloire. Là. Heureusement, il y a des gens qui ont passé avant moi. Mais chaque fois dans le Nouveau Testament, le mot gloire, en grec, veut dire doxa. Donc, pour les amateurs de grec ici, quand vous entendez doxa, il y a d'ailleurs une église qui s'est nommée comme ça, l'église doxa, donc l'église de la gloire. Chaque fois que ce mot-là est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est associé à des éléments qu'on aime beaucoup. C'est associé à l'honneur, à la célébrité, à la crédibilité, à la puissance, à la majesté. Toutes des choses qu'on aspire en tant qu'humain. On aime ça, l'idée d'avoir la gloire. Mais dans ce passage-là, ce n'est pas dit qu'on va avoir la gloire sur terre. Parce que ça, c'est probablement la pire chose qui pourrait nous arriver. C'est une gloire éphémère. Et on va le voir, c'est passager, ce petit bout-là. Ce qu'on parle ici, le poids éternel de gloire, c'est une gloire qui est éternelle, qui va durer toujours. C'est certainement pas ici, parce que peut-être que vous avez sûrement vécu des moments de gloire dans la vie. Hein, moi, je joue au hockey, je suis gardien de but. Quand on gagne, je vis un moment de gloire. Mais quand je perds 8-0, la gloire est partie, OK? Donc, c'est un peu ça. Sur Terre, personne n'a réussi à tenir un moment de gloire éternelle. Mais il semble que ça va nous arriver, si je comprends le passage ici. Puis regardez, je vous ai mis à l'écran 2 balances pour que vous saisissiez bien. La première, d'un aspect plus général, l'espèce de boule brillante, c'est lorsqu'on met notre confiance en Dieu. Et l'autre côté, c'est tout le reste. Toutes les sphères de la vie qui nous entourent. Alors là, ils ont fait une espèce d'univers puis de galaxie, mais c'est lorsqu'on met notre confiance, notre foi en Dieu, que ça a un poids éternel de gloire. Mais dans le contexte qui nous intéresse ce matin, peut-être que l'autre balance est plus intéressante, c'est que nos moments difficiles à présenter Jésus-Christ au monde entier, c'est rien comparé à la gloire éternelle qui va s'en venir un jour pour nous. Donc, je trouvais ça intéressant. Regardons ensemble, on comprend que nos souffrances créent un poids éternel de gloire parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ça aussi, c'est important de bien distinguer. Qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, ici, entre les choses visibles et les choses invisibles? Ici, pour Paul, les choses visibles, ce sont ses souffrances qu'il vit, les persécutions. Hey, le gars, il s'est fait battre dans tous les sens. Là. À un moment donné, dans le livre des Actes, on voit qu'il était laissé pour mort. Ça, c'est les choses visibles. Puis il dit, on ne regarde pas aux choses visibles, parce que si on regarde à ça, on va être à terre. Même nous ici, tout le monde, chacun d'entre nous, si on regarde aux choses visibles, si on regarde comment vont nos relations de couple, avec nos enfants, avec nos employés, avec peu importe. Un exemple concret que je vis en ce moment, quand j'étais chef d'équipe, pour mes employés, bien, ça se passait assez bien, mais quand je suis devenu le responsable du centre d'appel, c'est comme si j'avais traversé une ligne et là, tout d'un coup, je deviens l'ennemi à abattre. Bon, j'exagère un peu, mais il y a vraiment eu une différence. Mais ça, c'est des choses visibles. Si je m'arrête à ça, je vais toujours être à terre. Paul, s'il s'arrête à tous les coups qu'il a reçus, à toutes les persécutions qu'il a reçues, la Bible aurait eu beaucoup moins de lettres de Paul. Il se serait tanné et il aurait dit, moi, je m'en vais. Mais non, lui, il regarde aux choses qui sont invisibles. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire, les choses invisibles? Bien, dans cette lettre-là, les choses invisibles, c'est la gloire à venir. Il y a quelque chose, chers amis, pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une fin en soi, la vie sur terre. Il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Et les choses invisibles, c'est exactement la gloire à venir. Intéressant. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, encore une fois, ça c'est rassurant par contre. Les choses visibles sont passagères. Mettez-vous dans le contexte de Paul, il s'est fait battre dans tous les sens, il s'est fait mettre en prison, il se fait ridiculiser, il se fait dire « Tu es en train de te partir une sec, on n'embarque pas avec toi ». Tu sais, il arrive plein d'éléments comme ça, c'est dur sur le système, sur le moral. Et il nous dit, faites-vous-en pas, gang, les choses visibles sont passagères. C'est rassurant, ça, de savoir qu'un jour, ce qu'on vit là,
ça s'arrête. Ce qu'on vit de difficile, ça s'arrête. Et les choses invisibles sont éternelles. Encore là, la gloire à venir, elle est éternelle. Alors, je pose une question ce matin. Nos yeux, là, est-ce qu'on les met sur les choses passagères qui sont visibles ou on les fixe sur Jésus, sur les choses invisibles, sur la promesse que Dieu nous fait, que si nous avons demandé pardon pour nos péchés, si nous croyons que Jésus est mort pour nous, qui est ressuscité le troisième jour, qui vit en nous par son consolateur, par le Saint-Esprit, et que grâce à ça, il nous amène là où il veut. Il contrôle et c'est bien ainsi. Si nous croyons ces choses-là, on a l'assurance d'une vie meilleure un jour. Puis on le dit souvent, la vie meilleure, ce n'est pas sur terre, c'est plus loin, c'est au ciel, c'est les choses invisibles en ce moment. Ça demande de la foi en s'il vous plaît, pour fixer nos regards sur la Bible, sur Jésus, sur ce qui nous attend, au lieu de regarder alentour de nous. Puis dans mon cas, lundi, là, j'étais vraiment là, viré de même, là, puis j'ai fait « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver mardi? Qu'est-ce qui va arriver mercredi? Il reste encore 3 jours, une chance qu'on ne fait pas ça 6 mois, on va virer fou. » Mais, tu sais, j'ai vraiment perdu de vue là, l'essentiel dans tout ça. Là. Notre essentiel à nous, là, c'est qu'on voulait prendre soin des enfants comme Jésus l'aurait fait. On voulait présenter les valeurs chrétiennes qu'on croit à ces enfants-là. J'ai perdu ça totalement de vue. Je suis resté pris dans les choses visibles. Je me suis dit, ça y est, m'a croisé les parents dans la rue. Ils vont changer de bord de trottoir parce qu'ils ne voudront pas me parler. En tout cas, c'est ça. Mais non, les choses invisibles sont éternelles. C'est là qu'on doit fixer nos regards. Chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, qu'est-ce que Paul veut dire par tente? On se rappelle, hein? Notre corps, effectivement. On se rappelle que Paul n'utilise pas une tente de même pour le fun. Avez-vous déjà fait du camping en tente? Tu sais, d'une tente. Là. Retenez ça, OK? Je vais vous en reparler tantôt. Mais une tente ici, rappelons-nous que Paul a construit des tentes. Certainement pas les tentes qu'on voit chez Canadian Tire, là, mais des méga tentes, des habitations, des choses comme ça. Et lui, il en a bâti. Donc, s'il utilise ce terme-là, c'est qu'il sait de quoi il parle en ce moment. Et effectivement, la tente où nous habitons sur la terre, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre enveloppe corporelle. Donc, il dit lui-même, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, moi, quand je pense à une tente, je pense à quelque chose de fragile. Je ne sais pas vous autres, là, à moins que votre tente chez vous est avec des piquets de métal, puis c'est toute une histoire. Là. Mais en général, une tente, c'est fragile, c'est vulnérable. Si ça fait 20 ans qu'elle est dans son sac, si vous la ressortez pour la première fois parce que vous voulez faire plaisir à votre famille, s'il pleut, vous êtes fait. Là. Ça va rentrer là, parce que le tissu s'est désagrégé. Donc, c'est fragile une tente. Et en plus, ça me fait penser à voyageurs. C'est rare qu'on vit toute une vie dans une tente à la même place. Habituellement, on va passer 2-3 jours en camping, on enlève la tente, on va à une autre place. Comprenez? Donc, il y a une idée de voyageur également avec ce mot-là. Mais rappelez-vous que la tente ici, c'est vraiment notre corps tangible, la peau, les os, notre enveloppe corporelle. OK? Ah, ben oui. Tu sais, moi, une tente, là, je me dis que ça pourrait arriver. Et non, détrompez-vous, ce n'est pas le festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment des tentes qui a eu une mini-tornade et ça a mal viré. Je pense qu'il n'y a personne dedans. De ce que j'ai su comme information, il n'y avait personne de pris à l'intérieur des tentes pendant que ça s'envolait. Mais vous voyez à quel point c'est fragile. À quel point un coup de vent, pouf, ça part. Donc, une tente, c'est fragile. Notre corps, c'est fragile. Par contre, pour ceux qui mettent leur regard sur les choses invisibles, sur la gloire à venir, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Et là, Paul, il fait vraiment une vraie belle comparaison. Une tente, c'est mou, c'est fragile, le vent pogne dedans, c'est fini. Et un édifice. Et là, un édifice, moi, ça me fait penser à ces beaux buildings-là. C'est fort, c'est confortable,
vivre là-dedans ou aller là-dedans, on n'a pas peur que ça tombe. C'est arrivé, c'est déjà arrivé, hein? Mais en général, on n'a pas peur que ça tombe, c'est solide. Et ça nous rassure. L'idée qu'il y a quelque chose qui nous attend qui va être solide, qui va être fort, puis que ça ne va jamais tomber. Et là, moi, je vous présente des tours, là, mais ces tours-là, c'est tellement rien comparé à l'édifice que Dieu nous bâtit de ses propres mains. Et vraiment intéressant, c'est que Paul, il dit ici, l'ouvrage de Dieu, là, c'est une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et je ne sais pas s'il fait référence à ça, mais lorsqu'on tourne les pages de notre Bible, Jésus a utilisé une version semblable de ça. Il était sur le bord de mourir. Et il a dit à des gens, allez-y, détruisez le temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Et les gens, à ce moment-là, croyaient qu'il parlait du temple d'Hérode, là, quelque chose de tangible, quelque chose, un bâtiment. Fait que là, les gens faisaient, et voilà. On savait qu'il était fou, ce gars-là, mais là, il vient de nous le prouver. Voir s'il va rebâtir un temple que ça a pris des années en 3 jours. Mais Jésus, il parlait de quoi, lui? Il parlait de son corps. Allez-y, détruisez le temple, détruisez la tente, hein, détruisez cette enveloppe corporelle. En 3 jours, je vais le rebâtir. Il parlait de sa résurrection. Et 3 jours plus tard, il avait ce qu'on appelle son corps glorifié. Et l'édifice dans le ciel, qui est l'ouvrage de Dieu, c'est notre corps glorifié. Et là, évidemment, ce matin, ce n'est pas une étude sur le corps glorifié, on aurait long à dire. Mais retenez qu'un jour, n'oubliez pas que Paul, là, il devait avoir un paquet de cicatrices. Il devait être endolori de tous les sens, peut-être même des os cassés, on ne le sait pas, là, il s'est fait ramasser de tous les sens et il aspirait à son corps glorifié. Et lorsqu'on lit les Écritures, on voit que le corps glorifié, hein, on voit Jésus. Jésus, quand il était un coup qui est ressuscité, il s'en va voir ses disciples. On sait qu'il passe à travers les portes, mais on sait aussi qu'il y a encore les trous dans les mains parce qu'il montre à Thomas que, gars, c'est moi, j'ai les trous dans les mains, les trous dans les pieds, c'est moi. Donc, très certainement qu'on va avoir une version améliorée de notre corps. On n'est pas capable de comprendre exactement c'est quoi, mais il semble que ce n'est pas un nouveau corps total. Il semble que ceux qui ont des cannes, ceux qui sont en chaise roulante, ceux qui ont mal au dos, théoriquement, on ne reviendra pas arrangé comme ça non plus. On va revenir avec ce qu'on appelle une espèce de corps rénové. Donc, ça, c'est intéressant. Mais voilà, on a une demeure éternelle qui est un corps glorifié qui nous attend. Un endroit où est-ce que c'est fini les bobos. C'est fini peut-être les problèmes psychologiques. C'est fini les problèmes physiques, les maladies. Intéressant ça aussi. Écoutez, peut-être terminer avec une conclusion. Avec tout ce que je vous ai présenté ce matin, je pense qu'il faut comprendre qu'on a 2 choix dans la vie. On a le choix de continuer à regarder aux choses qui nous entourent, puis à faire comme Patrick Auger cette semaine, puis à être énervé pour un rien, puis à avoir peur de notre crédibilité, puis à avoir peur de toutes ces choses-là, ou faire comme Patrick Auger comme il voudrait faire. OK? J'ai beaucoup à apprendre de Paul, j'ai beaucoup à apprendre de Jésus, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai à continuer à les lire dans ma parole, mais me rappeler que nous sommes des citoyens du ciel. En vrai, je peux vous poser la question. Présentement, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous êtes un citoyen de la terre ou un citoyen du ciel? Posez-vous la question. Et si vous vous dites, hey, j'aimerais vraiment ça, moi, être un citoyen du ciel, il me semble que ça sent la paix, ça sent l'amour. Clairement, sur Terre, tout le monde ici est d'accord pour dire on ne veut pas qu'il arrive des choses malsaines, mais ça va arriver. On a tous un petit côté qui fait en sorte que si ce n'est pas moi qui a commis une erreur, bien, ça va être l'autre à côté de moi qui va l'avoir fait. Donc, finalement, on est toujours entouré de choses qui ne vont peut-être pas bien aller. Ce n'est pas une vision pessimiste que je veux vous apporter, c'est juste la réalité. Par contre, lorsqu'on est un citoyen du ciel, bien, on reconnaît qu'on n'est que pour un peu de temps sur Terre. Moi, là, à 80-85 ans, là, peut-être avant, peut-être tantôt, peut-être à 90 ans, je suis chanceux, là, mais ça va être fini ici. Là.
Puis des fois, je pense à mon travail, puis je me dis, aïe, aïe, j'ai deux choix dans la vie, là. Je peux me donner à 200% pour mon travail, mais à un moment donné, je vais prendre ma retraite, là. C'est quoi qui va être resté? Alors que quand je garde mes yeux fixés sur les choses célestes, sur Jésus qui a tout payé pour moi, ça change toute la dynamique. Ma façon d'être dans ma famille, avec ma femme, avec mes collègues, avec vous ici, je pense plus pareil, pas en tout. C'est beaucoup plus rassurant. C'est calme. Quelqu'un d'autre va faire encore probablement quelque chose que je n'aimerais pas, mais ma façon d'aborder le sujet va être avec grâce. Alors, je vous encourage, si ce matin, vous vous dites, je suis clairement un citoyen de la terre, je n'ai pas encore compris l'idée du ciel, mais j'aspire à ça, reconnaissez que Jésus a tout fait pour vous. En vrai, vous avez à vous rappeler que Jésus a pris mon péché parce qu'il m'aime. Puis, même si vous dites, ah, mais moi, Jésus, j'ai le plus de la misère, mais j'aime Dieu, bien, lorsqu'on lit la Bible, tu ne peux pas aller à Dieu par toi-même. Tu as besoin de Jésus. Donc, trempez vos yeux, vos regards dans la Bible. Prenez le temps de la lire. Venez me voir à la fin, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Mais restez pas avec l'idée que lorsqu'on va mourir ici, ça va se terminer. C'est pas vrai. Il va arriver quelque chose et j'ose espérer que vous avez mis votre confiance en Jésus et si c'est le cas, c'est vraiment merveilleux ce qui nous attend. Amen. On va prier pour ça. Seigneur Dieu, encore une fois, je veux vraiment me repentir de mes pensées qui sont si terrestres. Je pense juste à mon nombril, Seigneur, des fois, puis ça n'a tellement pas sa place. Je pense juste à ce que les autres vont penser de moi. C'est tellement pas important. Lorsque je mets mon cœur, lorsque je fixe mes regards sur Jésus, j'ai plus à m'inquiéter des choses terrestres. J'ai juste à savourer ce qui s'en vient. Et merci de nous donner cet espoir-là, parce que c'est ça qui m'accroche le sourire d'en face ce matin. C'est le fait que je te fais confiance, je sais que tu me réserves une place magnifique au ciel pour la vie éternelle, un édifice fait par toi, Seigneur Dieu, un poids éternel de gloire. Merci pour ça. Seigneur Dieu, il y a des enfants qui sont venus au camp durant cette semaine. Il y a des enfants qui viennent à l'église, mais il y a des enfants qui ne viennent pas à l'église. Je te prie pour tous ces enfants-là. Je te prie pour leurs parents également. Seigneur, on n'a pas fait ça en vain. J'en suis très conscient. Toi seul contrôles la suite et on veut te faire confiance. On veut vraiment que tu touches les cœurs d'une manière puissante. Montre tes miracles. Transforme les vies, Seigneur. Et merci pour Jésus qui a tout payé pour nous. Amen. J'aimerais juste... c'est correct. Dernière question. Est-ce que cette semaine, on a prêché l'Évangile aux enfants? Oui. Est-ce qu'on risque des légères afflictions du moment présent? Oui. Mais est-ce que ça va produire un poids éternel de gloire? Oui. Arrêtons-nous là. Amen.